Bonjour, monsieur Adama Sako. Bonjour. Je rappelle que vous êtes malien, vous êtes le président d'une ONG, Vision Humaniste et Développement, qui est basée à Bamako. Oui. Pouvez-vous nous faire connaître votre organisation? Ok, merci beaucoup. Et notre association s'appelle la Vision Humaniste du Développement. On intervient dans les domaines du développement. Et on est en train de travailler également pour développer un concept du développement, les développements réels. Le concept du développement réel, c'est quoi? Ça nous permet de travailler sur le développement qui est axé sur le développement de l'être humain et non le développement matériel. Parce que c'est l'homme qui fait travailler, c'est l'homme qui doit être le maître des instruments et du système économique et non le développement qui domine l'homme. Voilà les concepts sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc à travers ça, on intervient dans beaucoup de domaines du développement. Quels sont ces domaines dans lesquels vous intervenez souvent? Bon, on intervient dans le domaine de l'éducation, on intervient dans le domaine politique, on intervient également dans le domaine économique. Tout ce qui concerne la question du développement. On intervient dans le domaine de l'agriculture et les secteurs de l'agriculture qui nous intéressent beaucoup, ou les modes agricoles qui nous intéressent beaucoup, ça c'est l'agriculture biologique. L'agriculture qui nourrit son homme, quelle est la place du Mali, en quelque sorte, sur l'échiquier dans l'espace CEDEAO? La place du Mali, bon, aujourd'hui, les problèmes de la CEDEAO et du Mali, c'est un problème politique et c'est un problème qui fait beaucoup de débats aujourd'hui. Mais le Mali occupe une place importante dans cette organisation sous-régionale. Et nous sommes pratiquement l'un des premiers, sinon les initiateurs, nous faisons partie des initiateurs de cette organisation sous-régionale. Et donc nos intérêts et nos destins sont liés. Donc parler, c'est-à-dire de notre place du point de vue économique, parce que le Mali occupe également une place importante dans la circulation des marchandises, dans la consommation et dans la distribution également des marchandises et des êtres humains aussi. Ça nous fait toucher un point sensible de la politique, le fait que le Mali soit aujourd'hui mis au banc des accusés, sinon banni en quelque sorte du concert des nations avec sa mise à l'écart de la CEDEAO. Comment vous, Maliens, vivez cette situation? Bon, nous les Maliens, dans sa grande majorité, voient très mal cette décision émanant des décideurs de la CEDEAO. Parce que le Mali est confronté à un problème sérieux aujourd'hui, qui est un problème d'insécurité, qui est un problème économique et qui est également une crise politique très profonde. Le président français, Emmanuel Macron, devait venir à Bamako. Au dernier moment, a déprogrammé ce voyage sous prétexte de questions sécuritaires. Qu'est-ce que vous, la jeunesse malienne, vous, les ONG maliennes, comptez-vous dire si vous aviez l'opportunité d'avoir Emmanuel Macron devant vous? On allait lui demander tout simplement les respects. Les respects, parce que chaque civilisation, chaque culture a besoin des respects. Si mon comportement, les pratiques culturelles chez moi ne te fait pas de problème, alors vous êtes à mesure de respecter ma culture et ma civilisation. Autant pour moi également de respecter la vôtre ou les vôtres. Donc c'est le respect que nous demandons. Et du point de vue économique également, c'est le respect également qui doit s'imposer. Donc les relations de domination, des dominants-dominés, nous devons oublier ça, mettre dans les oubliettes et les arranger dans les poubelles, mettre dans les musées de l'histoire des dominations, des dominants-dominés. Donc nous devons essayer de voir si le destin de ce monde-là est lié, si nos soucis
de se développer, de se nourrir, de se loger, de se vêtir sont les mêmes. Donc nous devons nous respecter en tant que civilisation, en tant qu'être humain, homme avec grand âge, sans question de supériorité ni d'infériorité. Aujourd'hui, la position du président Assimi Goïta ressemble en quelque sorte à la bravade qu'avait faite le président Modibo Keïta. 60 ans après, on assiste à l'arrivée de patriotes, de révolutionnaires, le mot serait un peu trop, mais des gens qui disent que le Mali bat avant tout. Vous, cette jeunesse consciente, cette jeunesse révolutionnaire, quelle est votre place? Bon, notre place, nous avons une place en tant que VH de Vision Humaniste du Développement. Nous avons une place sur les bancs révolutionnaires. Mais ce qui se trace actuellement dans notre pays, nous, on ne s'y retrouve pas trop. Parce que qui parle des révolutions, les Modibo Keïta, les Sékou Touré, les Nkwame Nkrumah, ils sont venus. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est de la révolution. Et la révolution se repose sur des principes. Sans ces principes-là, on ne saurait dire que c'est de la révolution. Mais c'est plutôt de la phraséologie. Et la phraséologie est différente de la révolution. Donc si les régimes actuels devaient travailler comme Modibo Keïta l'ont fait, comme les Sékou Touré l'ont fait, ils devaient poser les jalons du changement pour renforcer la démocratie d'abord, c'est ça, le principe démocratique, pour donner une place importante aux producteurs paysans, à la paysannerie, à la classe ouvrière, trouver une place également pour la classe moyenne, changer les rapports de domination, amener l'esprit d'égalité dans tous les domaines, l'esprit de justice dans tous les domaines. C'est ce que nous ne voyons pas actuellement en tant que VHD. C'est pourquoi on se retient de faire des commentaires ou des comparaisons entre les régimes actuels et les régimes de 8 ans d'indépendance du président Modibo Keïta, paix à son âme. De la politique, on va aller au social, Oui. qui est un pan très important de votre ONG, Vision, Humanisme et Développement. Oui. Dans vos programmes est en bonne place l'accompagnement scolaire. Parce que comme vous le dites, le développement doit d'abord être un développement humain. Oui, Le développement doit être au service de l'humain. de l'humain. Quels sont vos objectifs actuels et quel est le chemin qui a été parcouru? Bon, pour ce faire, nous, d'abord en tant que responsable, en tant que premier responsable de cette organisation, nous sommes issus d'un milieu défavorisé, d'un milieu très pauvre. Et nous, à un moment donné, on avait commencé à avoir une bonne formation. Mais malheureusement, par la suite des événements, le système éducatif s'est détérioré de jour en jour. Donc nous avons bénéficié d'une formation. On se plaignait de la qualité de la formation que nous avions eue. Mais malheureusement, nous avons vu également des enfants, des petits-enfants, qui partent à l'école pour partir à l'école. Mais la question de savoir, partir à l'école pour acquérir de la connaissance ne se trouve plus dans les préoccupations de nos anciens scolaires. Donc ça, c'est une préoccupation. Qui parle de développement du changement? Le développement, d'abord, c'est une question mentale. Donc aussi, dans notre tête, on est indépendant, on est développé, alors là, on peut dire que le développement trouvera une place dans cette société. Adama Sako, j'aimerais comprendre une chose. Oui. Est-ce que c'est le système éducatif qui n'est plus adapté? Oui. Ou bien c'est le niveau des enseignants qui a baissé? Bien, c'est le deux. Parce que cela n'est pas un fait de Dieu. Le système éducatif a baissé. Quand on parle des enseignants également, j'embrasse ces milieux également. Je ne peux pas dire que je suis un enseignant
de formation, mais je suis un enseignant dans la pratique. Et la plupart des membres de notre organisation, également surtout les responsables, se trouvent dans ces milieux également. Nous savons de quoi nous parlons. Le niveau des enseignants a baissé, ça c'est vrai. Et le système éducatif également a été la cible de certaines pratiques politiques, de certaines pratiques politiques. Du point de vue national, ça c'est pas seulement au Mali, mais à l'intérieur de nos pays africains et à l'intérieur des pays dominés à travers le monde. C'est des politiques qui ont été élaborées dans d'autres continents, dans d'autres pays, dans d'autres structures, qui visent à déstabiliser et à casser les élans que les pays africains ont commencé à avoir après les premières heures de l'indépendance. Parce que cette réadaptation ou cette non-adaptation oui. des projets oui. Me rappelle la question de l'homosexualité imposée oui. dans le carnet scolaire. Est-ce que vous avez eu ce problème-là au Mali? Oui, nous avons eu ces problèmes-là. Je pense que les religieux ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup fait pour contrecarrer ces projets-là également. Il y a d'autres ONG qui sont intervenus, il y a la jeunesse, il y a la classe politique. Pratiquement tout le monde a fait son mieux pour au moins stopper ce programme-là actuellement. Quel est l'avenir de l'écolier malien aujourd'hui selon les vœux ou les projections de VHD? Bon, l'avenir, nous on ne voit pas. L'horizon s'assombrit de plus en plus de jour en jour. Quand on regarde les niveaux, la qualité de formation de nos enfants, de nos petits frères, l'avenir s'assombrit pour eux. Parce qu'ils passent un temps inutile à l'école. Auparavant, on disait que voilà, donc la question de la connaissance, on les fait extraire de l'enceinte scolaire, mais actuellement, même la maîtrise de lire et d'écrire, on ne l'a pas. C'est grave. J'ai fait le constat. Nous avons fait des tests, nous avons fait organiser des cours où les élèves qui ont passé 9 ans sur les bancs, 7 ans sur les bancs, on les fait les tests. Ils n'arrivent pas à lire correctement Mamadou et Bineta. Je ne sais pas si les gens se rappellent, Mamadou et Bineta, première année. Ils n'arrivent pas à prononcer. Parce qu'au Mali, au programme, c'est toujours le livre Mamadou et Bineta? Non. Le programme a changé plusieurs fois. Je ne sais même pas ce que les enfants sont en train d'apprendre actuellement. Mais Mamadou et Bineta, quand on fait les tests des enfants qui ont passé 7, 6, 8, 9 ans sur le banc, et puis quand ils voient comment ils sont en train de lire, c'est grave et c'est déplorable. Et c'est pourquoi je vais venir au projet, si vous le permettez, au projet que nous avons initié pour soutenir les enfants défavorisés, les enfants en difficulté dans les milieux défavorisés. Donc nous avons initié ce programme-là pour les soutenir pendant les vacances, afin de les apprendre à lire et à écrire. Donc ça, c'est un soutien. Soutien scolaire. C'est un soutien scolaire que nous avons initié au niveau de notre organisation. Nous sommes sur ce projet-là actuellement. Mais quand on parle de politique, de l'économie, de l'éducation, dans ce monde actuel, tout est pratiquement lié. C'est lié parce que c'est à travers le goulot d'étranglement de la dette extérieure qui vise les secteurs sociaux de base, qui font que ces secteurs sociaux de base ont de la peine à se décoller, notamment le cas de l'école. Donc c'est à travers ça les programmes d'agissement structurel, l'endettement des pays appauvris. On ne peut pas dire que c'est des pays pauvres. Si vous vous promenez dans la Guinée, si vous vous promenez au Mali, au Sénégal, j'ai fait ces 3 pays. Si vous partez au Burkina Faso, vous trouverez qu'il y a de la richesse. Il y a de la richesse géographique. Il y a de la richesse
naturelles, mais la richesse intellectuelle qui doivent être données à l'homme dans les milieux scolaires n'est pas là, ou est très peu en baisse. Quand on dit que c'est absent, c'est que ces pays-là ne doivent pas exister, mais les niveaux s'abaissent considérablement. Adama Sako, le monde vous regarde à travers Kewoulo. Quel est le message que vous voulez lancer au-delà des Maliens, aux Africains et à tous ceux qui se soucient du devenir du Maliba? Bien, je lance un message de solidarité. Un message de solidarité humain. Un message de soutien à notre pays. Un message à l'ONU. Un message à toutes les personnes de bonne volonté. Afin que nous puissions trouver des solutions appropriées, sans intérêt, même s'il y a d'intérêt, que ces intérêts-là soient partagés et que ces intérêts-là prennent en considération l'être humain et que ces intérêts-là respectent l'être humain, en premier lieu d'abord les Maliens, et qu'on puisse voir réellement que c'est des sangs de nos frères et de nos sœurs qui sont en train de couler partout au Mali. Donc en dehors de ces messages, je me profite de votre antenne pour saluer l'ONG Samourissi et pour cette occasion qu'elle nous a offerte à travers cette caravane sur la trace de l'empereur Almami Samori Touré. Nous avions initié un programme qui est un programme également de développement à notre avis, mais que beaucoup de personnes ne voient pas. Almami Samori, si on parle de développement politique, économique, mais il y a un aspect de développement qui échappe beaucoup. Ça, c'est l'indépendance morale et l'indépendance sécuritaire. Donc c'est cet oubli-là qui a fait que le Mali est plongé dans ces gouffres-là aujourd'hui. Donc nous avons fait une réflexion. Si nous devons parler aux gens afin que les gens puissent accepter de défendre leur patrie, quel serait leur repère? Notre repère n'est pas Napoléon Bonaparte, mais notre repère doit être qui? À travers l'histoire moderne, ça doit être l'empereur et ses troupes. L'empereur Almami Samori Touré. Donc à travers les musiques telles que les musiques de Bembeya Jazz, les musiques de Sorikandia Kouyaté. Donc nous sommes parvenus à travers des questions, à travers Kouyaté également, à travers des recherches également, nous sommes parvenus à faire la découverte. Et cette découverte, c'est quoi? C'est que Keme Bourama et sa troupe, qui étaient le frère et un général de Almami Samori Touré, ont fait une victoire écrasante sur l'armée envahisseur, l'armée française, colonialiste française, du 2 au 12 avril 1882. Donc si nous devons parler de l'indépendance ne doit pas commencer avec les pères de l'indépendance. Mais l'indépendance de l'Afrique moderne doit commencer d'abord avec ceux qui ont sacrifié leur vie durant les résistances contre la colonisation. Donc c'est pourquoi nous avons pris cette date du 2 au 12 avril 1882 pour fêter cette date, commémorer cette date et rendre un hommage vibrant à tous ceux qui se sont battus réellement pour que l'Afrique ne soit pas colonisée. Et si l'Afrique est colonisée, et ceux qui nous sont donnés pour donner de l'indépendance à l'Afrique, je parle de ceux qui étaient, ceux qui étaient révolutionnaires et qui ont voulu une indépendance radicale. Je parle de ceux-là. Donc on les rend un vibrant hommage également. Donc c'est à travers ça, ce programme-là, que nous avons fait la connaissance de l'ONG Samourissi. Et
l'ONG Samouressi, on doit signer un accord de partenariat entre nous et on a réussi cette invitation-là également. Donc c'est un lieu également de leur dire merci. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.